La gloire, l'honneur, puisse te revienne. Au nom de Jésus que nous avons reçu. Amen. Acclamons le nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie pour être dans la maison du Seigneur? Si on est dans la joie, on va encore acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la joie est grande dans notre cœur. Parce que nous savons que le Seigneur ne nous a pas réunis pour rien. Alléluia. Le Seigneur qui nous a réunis, il nous a réunis pour quelque chose. Alléluia. Toi-même, tu vas te rendre compte que tu ne t'es pas trompé pour être en sérieux. Parce que le Seigneur a préparé quelque chose pour chacun de nous. Nous allons, sans plus tarder, prendre nos saintes écritures. On va lire notre première écriture. C'est Genèse chapitre 1er. On va lire le verset 1er au verset 3e. Mais c'est le verset 3 qui nous intéresse plus. C'est dans ce verset qu'on va partager la parole de Dieu de ce jour. Genèse chapitre 1, les versets 1 à 3, mais c'est le verset 3 qui nous intéresse. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. C'est fini? Je pense jusqu'au 4e verset, parce qu'il faut que tu nous dises il y a un soir et il y a un matin. Amen. Parce que c'est par là qu'on va parler. Continuons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. 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 Ici que le Seigneur nous fasse vraiment grâce, parce qu'on peut risquer de faire la confusion. Amen. Parce que c'est dans cette même écriture qu'on a enseigné hier pour ceux qui nous ont suivis sur Victoire Live. Mais nous voulons rester dans la pensée d'aujourd'hui. Bien-aimé, quand j'étais en train de méditer sur ces choses, c'est une des questions qu'un bien-aimé nous a posées en disant que pourquoi dans cette écriture on parle qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est fut le premier jour. Amen. Amen. Bien-aimé, vous allez comprendre, j'aimerais attirer l'attention de toute l'Église pour vous dire que le livre de Genèse, c'est un livre prophétique. Amen. Tout ce que vous voyez dans ce livre de Moïse, c'est la prophétie. Amen. Imaginez que celui qui nous parle d'Abraham, celui qui écrit l'histoire d'Abraham, il n'était pas né. Quand Abraham était vivant, Moïse n'était pas né. Amen. Mais c'est par révélation. Bien-aimé, quelle révélation que quelqu'un peut écrire des chapitres et des chapitres, des versets et des versets. Ça, c'est Dieu lui-même qui a pris les corps d'un homme pour écrire ces choses. Amen. C'est pourquoi nous vous disons que frère, tu peux enlever l'Apocalypse. Tu peux enlever tous les livres de la Bible. Tu nous laisses seulement Genèse, on va déchiffrer les restes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais vous allez comprendre avec moi, quand Dieu parle, frère, en réalité, un jour commence par un matin et un jour finit par un soir. Le matin, c'est le lever du soleil. Le soir, c'est le coucher du soleil. Mais Dieu lui-même à la création, c'est comme il se contredit. Il dit qu'il y a un soir et il y a un matin, c'est fut premier jour.
nous comprenons qu'en réalité, les jours de Dieu ne commencent pas avec le matin. Les jours de Dieu commencent avec le soir et après il vient le matin. Nous sommes là pour l'explication, frère. Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça Dieu a disposé les choses, mais nous sommes là pour donner l'explication. Que le Seigneur vous bénisse. Mais vous allez voir d'abord qu'est-ce que la Bible, dans ses livres de Genèse, qu'est-ce que la Bible est en train de nous réserver. Notre frère, je pense c'est Joseph. Joseph était en prison avec des prisonniers de Pharaon. Mais ces deux prisonniers, ils ont rêvé dans une même nuit, ils ont eu deux songes différents, l'un envers l'autre. Maintenant, dans leur inquiétude, ils avaient l'air abattus. Mais quand Joseph, comme le chef de prison, est venu, il les a demandé comment et pourquoi vous avez l'air abattus. Le premier a dit que non, moi j'ai rêvé ceci dans mon songe la nuit, je ne sais pas l'interprétation, je suis troublé, je suis abattu. Joseph commença à donner l'interprétation. Mais l'autre, le deuxième, comme il a vu que Joseph a donné l'interprétation avec l'exactitude, il a dit aussi son songe. Bien-aimé, Joseph leur a dit à tous les deux que quand le Pharaon va relever votre tête, souvenez-vous de moi. Mais ces personnes sont parties. 2 ans après, ils ne se sont pas souvenus de Joseph. Mais maintenant, Pharaon a eu un rêve. Les rêves de Pharaon, là nous allons lire, on va lire seulement les seuls versets. C'est le Genèse chapitre 41, le verset 25. Genèse 41, verset 25. Là vous allez voir le kola ngombe comme masango comme ngombe. Amen. Amen. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Je continue. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est une seule songe. Amen. Amen. Tu vois que quelqu'un a rêvé dans son songe des choses différentes. Amen. Il a rêvé les vaches gras et les vaches maigres. Il a rêvé cet état d'épi. Cet état d'épi, je ne sais pas comment vous expliquer. Je les prends dans l'essence des maïs. Maintenant, Joseph il dit à Pharaon, les vaches que tu as vues avec les maïs, c'est la même chose. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Là, l'Église va constater avec nous que dans ce livre de Genèse, il n'y a que la prophétie. Dieu peut appeler les vaches Massango, Abengi Massango Kezangombe. Mais toutes les deux choses représentent cette année de disette qui va arriver. C'est pourquoi Dieu avait révélé ceci aux enfants et aux Égyptiens pour qu'ils travaillent à cause de la famine, à cause de la disette qui va venir. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, écoutez, nous n'allons pas nous disperser, mais vous allez comprendre, je vais faire comme ça, je vais faire un copier-coller. Pour vous expliquer, il y a un soir et il y a un matin, pour ceux qui nous suivent tous les jours, nous allons prendre notre enseignement de l'habit, des vêtements des pauvres. Vous vous souvenez? Amen. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. On a parlé ici que si quelqu'un devient pauvre, là on va lire Exode chapitre 22. Exode chapitre 22. Les enseignements, nous les donnons pour que ça puisse faire suite de d'autres enseignements. Exode 22, le verset 26 à 27. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu prends en gage les vêtements de ton prochain, tu les lui rendras avant le coucher du soleil. Car
c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il enveloppe le corps. Dans quoi couchera-t-il? S'il crie à moi, je l'entendrai car je suis miséricordieux. Amen. 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 Ici, on vous avait expliqué que cette écriture ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais ça parle que d'Adam. Adam, il était habillé dans le jardin. Mais comme Adam a péché, celui qui lui avait donné l'habit, il est venu retirer son habit. Mais comme Dieu, il est esclave de sa parole, cette prophétie disait que si tu prends les vêtements d'un pauvre, mais tu ne les garderas pas jusqu'à la nuit, dès que c'est le soir. Ici, j'aimerais que le peuple comprenne une chose. Dieu a un jour, mais les jours de Dieu ne commencent pas comme les jours des hommes. Amen. Amen. Dans notre jour habituel, le matin, c'est le lever du soleil. Le matin, une journée commence. Mais pour Dieu, son jour commence le soir. Vous allez tous comprendre que quand nous parlons du soir, l'agneau qu'on avait immolé en Égypte pour que le peuple soit délivré, la Bible dit que l'agneau sera immolé entre les deux soirs. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que la vie de Dieu est donnée le soir. Mais en réalité, quand nous parlons du matin et du soir, nous avons des peuples. Bien aimés, nous aimons la parole de Dieu parce que Dieu il dessine des choses que les hommes ne comprennent pas, mais nous arrivons à comprendre ça. Mais on va lire seulement une écriture, mais je vais vous expliquer d'abord. Regarde, dans cette écriture, on parle aussi de Joseph. Joseph dans la maison avec la femme de Potiphar. La femme a demandé, écoutez, oh, tu ne peux pas coucher avec moi, dit que dans cette maison, les télés, les oiseaux, la bourse du roi m'appartient, mais sauf toi. Mais comme la femme a insisté, Joseph était dans l'obligation de laisser son vêtement entre la main de la femme de Potiphar. Joseph est parti. Ce n'était pas fini. La Bible dit que quand tu retiens l'habit d'un pauvre, mais vers le soir, tu dois les rendre. Mais le véritable Joseph, avant de sortir en Égypte, Moïse a dit, vous ne partirez pas comme ça. Est-ce que vous voyez? Il faut dépouiller les Égyptiens. Prenez de l'or. Et le vêtement aussi était là, frère. Amen. Prenons Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, je pense que ça doit être le verset 25 si je ne me trompe pas. Exode 12, le verset 25. Je ne crois pas que c'est le verset 25, c'est le verset 35. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Ah. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et de vêtements. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, frère. Amen. Ici, nous regardons, quand nous voyons ces vêtements, nous comprenons que l'écriture vient de s'accomplir. Amen. Que l'habit de pauvre Joseph, que la femme de Potiphar avait pris, comme l'agneau était immolé entre les deux soirs, parce que cette même habit, ils vont se couvrir ça pendant la nuit. Vous allez demander de l'or, les vases d'or et les vêtements. Bien aimé, notre vêtement qu'on avait pris quand on était dans le péché, quand on marchait selon les trains de ce monde. Mais Jésus-Christ, on avait expliqué ça que les soldats qui étaient avec le Seigneur à la croix, ils ont vu une bonne chose. Il tira au sort les vêtements de Jésus. C'était pour couvrir leur nudité. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous allez comprendre que frère, il y eut un soir et il y eut un matin, ça va nous parler de quelque chose. Là, on va prendre Matthieu chapitre 16, verset 1, verset 2 à 3.
Matthieu chapitre 16. Là, ceux qui étaient avec nous, les vendredis, ils vont comprendre quelque chose. Verset 2 à 3. Matthieu 16, verset 2 à 3. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ici, on est en train de parler de deux couleurs. Là, les gens de météo, ils ont triché avec cette écriture. C'est pourquoi par rapport au vent que nous voyons le soir, les gens de la météorologie, ils peuvent nous dire combien de degrés il fera demain. Mes frères, avant que les gens de météo commencent à en parler, Dieu a expliqué ces choses dans la Bible. Amen. On dit que le soir, quand vous voyez que le ciel est rouge, vous devinez que demain il fera beau. Amen. Amen. Quand le ciel est rouge, le soir, on dit qu'il fera beau. Qu'est-ce qui est beau, frère? Ici, l'église du Seigneur va comprendre qu'il fait beau seulement le soir. Le soir parce que le ciel est rouge. Mais ici, frère, on est en train de nous parler de deux couleurs. On parle de rouge cramoisi et on parle de rouge sombre. Ah, dans notre message, on n'avait pas parlé de rouge sombre. Mais voilà, on a parlé de pourpre et de cramoisi. Mais ici, on révèle encore une chose. Qu'il y aura un couleur rouge sombre, ça c'est la colère. Là, c'est le jugement. Avant le jugement, le ciel sera premièrement beau. Quand il est rouge, frère, parler de rouge ici, on nous parle du sang. On nous parle de l'œuvre de la croix, frère. Si le sang de Jésus n'était pas tombé, frère, si Jésus n'avait pas versé son sang, frère, il n'allait pas faire beau pour nous, frère. Amen. Il fait beau pour nous parce que Jésus a versé son sang. Amen. Nous sommes dans la joie parce que Jésus a dit tout est accompli. Amen. Nous sommes dans la joie parce que quelqu'un est mort, frère. Amen. Bien-aimés, comprenez que nous sommes dans un jour, mais Dieu va mettre un jour dans un jour. Amen. Amen. Là, nous allons lire ça dans les Écritures. Le même Matthieu, chapitre 27, on prendra le verset 45. Matthieu 27, le verset 45. Matthieu 27, le verset 45. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? La journée a commencé normalement. Mais arrivé à midi, il y a eu du ténèbre sur toute la terre. Dieu a dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Quand le soleil se couche, c'est le soir. Quand le soleil se lève, c'est le matin. Est-ce que vous voyez l'accomplissement de la prophétie? Amen. En pleine journée, il y eut un soir et il y eut un matin. Parce que le soleil s'est couché et le soleil s'est levé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça? Amen. Amen l'église. Amen. Le soleil s'est couché en plein midi. Parce que là, c'est dans... Je vois, les frères ont pris la même version. Mais dans d'autres versions, on dit vers 6e heure. Et vers la 9e heure. Entre 6e heure et 9e heure, c'est midi et 15 heures. Le soleil s'est couché en pleine journée. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'est là où on accomplit cette écriture. Amen. Amen. Mais nous allons voir une prophétie. C'est Zacharie qui le dit. Il dit que vers le soir,
la lumière apparaîtra. Mais entre-temps, en réalité, la lumière apparaît au lever du soleil. Mais ici, Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses n'est pas à confondre. nous donnons ces explications. C'est pour vous dire que quand on dit on va gêner du lever au coucher du soleil, Ce n'est pas à comparer avec cette écriture. cette écriture, c'est de la prophétie. Parce que dans les assemblées des saints, nous confondons même des choses qu'il ne faut pas confondre. Il y a des choses qui restent que dans la prophétie parce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli la chose dans sa vie. C'est ce que je vous avais dit. Tu vas trouver quelqu'un qui gêne 3 jours à sec. Il arrive le deuxième jour, il arrête, il dit que non, comme Jésus était ressuscité, Jésus n'a pas fait totalement tous mes frères. Comment tu compares la prophétie avec la doctrine? Amen. Quand tu gênes 3 jours, pour parler du 3 jours, il y a les levées, il y a les couchers, on compte, premier jour. Il y a les levées, il y a les couchers, 2 jours. Mais toi, tu ne viendras pas dans ma propre frère. On est avec les éminents ministres. Mais quand on gêne 3 jours, on arrive seulement le 2e jour. Oh frère, comme le soleil s'est levé, c'est le 3e jour. Parce que Jésus était ressuscité comme ça. On a rendu les enfants de Dieu dans des erreurs comme ça, les gens qui n'aiment pas la prière. Frère, moi je me pose souvent les questions. Comment un ministre, il peut venir avec des révélations, des choses beaux, il les tire où? Amen. Bien aimé, une prédication forte, une prédication qui transforme, une prédication qui donne la vie. Un prédicateur qui le prêche, il doit payer les prix. Amen. Amen. Jésus-Christ, pour nous sauver, il a payé les prix. Mais comment vous ne aimez pas la prière? Vous ne gênez même pas. Mais il y a seulement des choses qui sortent comme de l'eau. Oh frère, prends là-bas. Frère, vas-y là-bas. Non, frère. Vous êtes des philosophes. Même les scientifiques, vous êtes pareils. C'est pourquoi, frère, nous prêchons, il n'y a pas la puissance. Nous ne voyons pas les gens délivrés, frère. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans nos assemblées. Les gens, ils viennent, ils rentrent comme ils étaient venus. Parce qu'ils sont habitués, c'est d'habitude, ils parlent comme ça, comme d'habitude. Mais un jour, tu viendras, mais tu ne vas pas sortir de la même façon que tu étais rentré. Amen. Amen. Parce que la puissance de Dieu est là. Frère, la parole de Dieu, c'est la puissance. Amen. Vous savez, les gens des groupes de prière, quand ils sortent chez lui à la maison, il dit que Seigneur, quand je vais aller aujourd'hui, touche-moi. Seigneur, quand je vais aller aujourd'hui, fais quelque chose dans ma vie. Frère, quelqu'un il vient à l'église, il a lui-même, il est disposé pour quelque chose. Mais toi, tu viens pourquoi? Ah, il va seulement parler comme d'habitude. Hein, comme... Non, frère. Viens avec une détermination. La femme qui était guérie de sa maladie, ce n'est pas Jésus qui était déterminé. La femme a eu cette décision en elle-même. Je toucherai seulement les pans de sa robe. Mais par rapport à sa foi, Jésus, frère, on peut s'habituer avec les médicaments de tension. Parce que tu sais, quand tu vas prendre un médicament pendant plusieurs années, ce médicament-là va s'affaiblir. Est-ce que vous voyez? Le médecin va te dire, non, comme tu prenais 1,25, comme tu prenais 1,12, on va augmenter des doses. Mais ce n'est pas comme ça avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée à double tranchante, frère. Quand tu viens écouter la parole de Dieu, laisse la parole de Dieu faire son travail dans ta vie. Prenons Zacharie chapitre 17, verset 7. Zacharie 17, verset 7. J'ai dit 7 ou 14. Est-ce que dans Zacharie il y a 17? Oui. Ça peut être 14, verset 7, si je ne me trompe pas.
un jour qui n'est pas comme les autres, et vers les soirs la lumière apparaîtra. C'est 14,7 si je ne me trompe pas. 14,7. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce serait un jour unique, connu de l'Éternel, et qui sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Amen. Là, chacun de nous va comprendre que quand on parle que vers le soir, parce que Dieu en créant, quand il y a eu le soir, il a appelé le soir nuit. Mais ici, dans cette prophétie, Zacharie nous dit qu'il y aura un jour qui n'est pas comme tous les jours, un jour unique. Ce jour, frère, a apparu à la croix. Amen. C'est à la croix, quand il y a eu du ténèbre sur toute la terre. Il y a un frère qui chante, le chanta. Il dit que comme mon Seigneur était nu à la croix, le soleil a refusé de donner sa lumière. Non, frère. Ne déformons pas la prophétie. Ne déformons pas la pensée de Dieu. La Bible dit que les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Le jour unique, qui n'est pas comme les autres, c'est à la croix. Bien-aimé, Jésus à la croix a créé un jour dans un jour. Le temps de la grâce, frère. La grâce, c'est un temps. La grâce, c'est un jour. La grâce, c'est une heure. La grâce, c'est une année. Nous sommes les bienheureux parce qu'à la croix, Dieu a inauguré une chose nouvelle. Regardez, quand nous parlons du sang, Moïse a inauguré son alliance. C'était avec le sang des brebis, avec le sang des taureaux. Il a dit que voici l'alliance que Dieu vient de traiter avec vous. Mais quand Jésus aussi à son tour, il est venu, il a pris le pain qu'il a représenté à son corps. Il a pris les coupes qu'il a représentées à son sang. Il dit que cette sang, c'est une nouvelle alliance. Amen. Jésus-Christ est venu avec une nouvelle alliance. La nouvelle alliance, frère, regardez. Ah, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Je prends Benjamin. Regardez la bénédiction de Benjamin. C'est Genèse 49, si je ne me trompe pas. Genèse 49. Écoutez, on ne peut pas tout avoir dans la tête. Genèse 49, c'est le verset 27. Écoutez ce qui est dit là-bas. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Ah. Benjamin est un loup déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Amen, amen, amen. Frère, regardez dans cette écriture. On dit que Benjamin est un loup. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le loup, il attrape le proie le matin, mais il garde sa viande, sa nourriture, qu'il a attrapé le matin. Le 9h, 10h, 11h, arrivé le soir. C'est le soir qu'il partage les butin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dieu avait ce secret du salut. Dieu avait cette bonne nourriture. Mais Dieu l'a gardé. C'est pourquoi vous voyez le mystère de la manne. Amen. Amen. La manne, on les ramassait le matin. Mais si tu laissais la manne le soir, la manne allait pourrir. Mais la manne du 5e jour, cette manne-là traversait les 2 jours. Tu pouvais les garder, ils traversaient jusqu'au 7e jour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais cette manne du 7e jour-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il déchire le matin, mais le proie, il le partage que le soir. Amen. Le soir, c'est le temps de la grâce, frère.
le temps de notre salut, où Jésus a crié, Père, tout est accompli. Amen. Père, pardonne-leur. Amen. Entre-temps, dans la loi de Moïse, on parlait œil pour œil, dent pour dent et vie pour vie. Mais en réalité, vie pour vie, là, ça ne disait pas que si ton prochain t'a tué, toi aussi vas tuer ton prochain. Non. C'est-à-dire que pour sauver le monde, il y a quelqu'un qui devrait donner sa vie pour sauver les autres. Amen. La vie pour vie. Amen. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie. Alléluia. Bien-aimés, le soir dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas l'enseignement de Branham. Parce que quand on parle des temps du soir, comme nous parlons comme ça, les Branhamistes, quand ils nous écoutent, ils diront non, c'est le soir que les enfants de la maison retournent à la maison. Et pensent que retourner à la maison, c'est retourner dans l'enseignement de Branham. Non, frère. Je suis en train de vous exhorter. Parce que frère, nous venons avec l'audace parce qu'on est des prédicateurs. Tu vas trouver un prédicateur qui dit tous les branhamistes, ils iront en enfer. Tous les gens des groupes de prière iront en enfer. Mais toi, quelle garantie que tu as que toi tu vas aller au ciel? Amen. Hein? Ce n'est pas nous qui ramenons les gens en enfer, frère. Les gens même qui étudient qu'ils vont aller en enfer, leur vie est bien que ta vie à toi qui parle. Bien-aimé, les temps du soir dont la Bible parle, c'est le temps du salut. Amen. C'est le temps où Jésus est mort à la croix. Amen. C'est pourquoi dans cette écriture, quand Dieu dit il y a un soir, il y a un matin, il dit que la vie commencera le soir. Amen. Il y a un verset dans le livre des psaumes qu'il y aura le pleur le soir et il y aura l'allégresse le matin. Amen. Cette écriture-là qui parle, il y aura l'allégresse le matin, ça parle par rapport, là nous venons dans une autre dispensation. L'Église doit comprendre qu'il y a un peuple du matin, il y a un peuple du soir. Amen. Nous sommes visités le soir. Amen. Dieu a commencé, le jour de Dieu, c'est le jour du salut. Amen. Le jour du salut a commencé le soir. Amen. C'est pourquoi il y a un matin, et il y a un soir, il y a un matin, c'est une prophétie. Amen. Tu ne peux pas appliquer ces jours-là dans notre jour normal, comme tu as dit, il y a un soir et il y a un matin. Frère, ça ce n'est pas dans le langage des humains. Ça c'est la prophétie où ça demande une explication. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes les bienheureux frères Alléluia. parce que ces choses, Dieu nous les a réservées. Quand les autres vont aller voir leur prophète, qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce que les anciens ont dit? Mais nous trouvons la réponse dans les Écritures. Amen. Nous sommes les bienheureux frères. Gloire au Seigneur. Le temps du soir, c'est le temps des jubilés. Amen. Parce que la nourriture est à gogo. Amen. La viande est donnée. On doit manger et être dans la joie, frère. Nous comprenons ces choses, frère. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux. Ce n'est pas parce que nous parlons bien français que les autres. Mais ce n'est que la grâce de Dieu que le Seigneur nous a accordée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Nous allons encore nous incliner dans la prière. Amen. Komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, komboyo,